Depuis que je suis tout petit, le tennis représente tout pour moi. Depuis mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 15 heures par semaine et faire 90 matchs par saison, dans l'objectif de monter 5-6 d'ici quelques années. C'est ainsi que je me suis lancé sur YouTube, avec l'objectif de vous montrer tous mes matchs de compétition, pour que vous puissiez me suivre dans ma progression. Yo les amis, aujourd'hui deuxième tour au TMC de Nivollet. Donc j'ai joué il y a 1 heure pour moi, hier pour vous, à 15. Je prends 2 et 1, je joue relativement mal quand même. Après il était bien meilleur que moi, mais voilà, j'étais pas très content de mon match. Là du coup j'ai eu le temps de regarder un petit peu mon adversaire qui jouait sur le terrain d'à côté, qui a fini il y a un quart d'heure là. 7-6, 6-7, 11-9, exceptionnel le match, ça a duré 2h30. Du coup j'ai joué un adversaire qui va être on va dire un rameur, qui va beaucoup choper revers, choper coup droit même, pas tout le temps évidemment, mais voilà, il va pas prendre le jeu à son compte, mentalement très très fort. Alors je sais pas, il a perdu, mais mentalement vraiment dans sa bulle, complètement déconnecté de ce qu'il y a autour dans son match, et ça va être vraiment cool. Mais en tout cas voilà, j'aurais préféré jouer son adversaire qui était plus agressif, qui faisait plus le jeu, qui faisait plus de fautes, mais bon ça va être lui. A priori si on l'agresse revers ça l'embête un peu, je parle pas trop fort mais a priori il est pas là. si on l'agresse revers ça l'embête un peu, donc j'ai pas mal d'infos. Je vais voir ce que ça va donner. Évidemment il a joué 2h15, là on joue dans 1h30, allez 2 heures, donc il va être, j'espère qu'il va être cramé. En tout cas ils avaient l'air complètement morts évidemment, un match de fou là qu'ils viennent de nous faire. Mais voilà, je pense que je tape quand même un adversaire un peu fatigué, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai mon plan de jeu, ça va être d'essayer d'agresser un peu sur le revers et de ne pas m'embarquer dans des échanges de fond de cours de fou parce que ça va pas marcher. Il est très très régulier. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai mon plan de jeu déjà en tête, je vais peut-être pouvoir l'adapter un petit peu. Allez, on se retrouve pour le match les amis. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Matt qui est classé 15-1. Et je l'ai dit en intro, mais il sort d'un match de fou contre un autre 15-1 d'ailleurs. Il avait perdu 11-9 au super. C'était un match vraiment très très long et très très intense. Donc je me dis qu'il va être un peu fatigué peut-être. Ouais, directement un gros échange et on voit qu'en coup droit déjà on le voit dès le deuxième point, ça va être compliqué. En revers, je tenais bien, et puis voilà, il a changé de diagonale, et là, c'est devenu beaucoup plus dur. Ouais, ça, par contre, c'est parfait. J'avais remarqué sur son match précédent, j'avais redit en intro aussi, qu'il avait un peu de mal à passer en revers si vraiment on l'agressait très fort. Donc c'est un peu mon plan de jeu dans ce début de match. J'avais bien analysé son jeu. Allez, il prend une petite bande, mais je m'en sors quand même. On peut voir aussi, je l'ai breaké d'entrée, hein, ça c'est important. Vous voyez que j'ai fait un super début de match, il faut absolument continuer comme ça. Ouais, ça c'est parfait. Elle retombe juste avant la ligne, très très bien joué de sa part. Ouais, et là je la laisse passer, mais elle est 3 km dedans. Il a super bien dosé son passing, puis moi je pensais vraiment qu'elle sortirait. Mais en plus je l'avais vraiment, hein, je pouvais vraiment mettre la raquette et gagner le point, mais je sais pas, je l'ai laissé passer. Et ça fait balle de débreak du coup pour lui. Mais je la sauve bien encore une fois, avec ce décalage revers. Allez, ça c'est parfait pour aller chercher mon jeu de service finalement. Et j'arrive à confirmer ce break, ça fait 2-0. Ouais, vous voyez qu'il commence à comprendre ce qu'il faut faire. Là, il m'a attaqué coup droit alors que normalement, je pense que tout le monde aurait attaqué long de ligne. Donc il commence à comprendre comment me jouer.
Ouais, ça en devient flagrant, hein. Vous avez vu qu'il a complètement snipé le coup droit. Heureusement que j'ai réussi à faire une belle attaque, je pense que ça peut peut-être le mettre un peu dans le doute. Mais d'ailleurs, j'y pense, mais quand je lui ai demandé si je pouvais filmer le match, il m'a dit « Ouais, tu peux filmer, je vois qu'il t'est sur YouTube. » Et du coup, je le suspecte aussi de me connaître un peu et de savoir qu'il faut me jouer coup droit. Donc évidemment, ça peut aussi l'aider dans son plan de jeu. Ouais, ça c'est magnifique. Il est resté très très proche du filet. Très bien joué à lui. Ouais, parfait. Le lob était vraiment pas évident à faire, mais il a réussi. Et vraiment, elle retombe bien dans le terrain. En plus, elle était loin de sortir et très 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 beau lob de sa part. Et il débreak du coup, ça fait 2 partout. Et je vois qu'il est carrément plus agressif que sur son match d'avant, parce que vraiment, juste avant, le match qu'il avait fait, il chopait tout sur son adversaire, parce que son adversaire faisait beaucoup de fautes quand même. Et là, contre moi, c'est différent. Je dois être moins agressif, je dois être frappé moins fort que l'autre. Et du coup, il a choisi aussi de prendre le jeu à son compte. Même si là, avec ce revers, il peut strictement rien faire. Mais voilà, il joue différemment que sur son premier match. C'est tout à son honneur d'ailleurs de pouvoir s'adapter comme ça. Mais ça m'a surpris un peu. Là, il me sort un retour de folie. Il est 20 cm dedans, magnifique. Ouais, parfait, la volée contre-pied, il a vu que j'avais anticipé. Il a un bon œil, franchement, il sait vraiment... il volaille très très bien, il regarde où j'anticipe. Très bien joué à lui, et vous voyez qu'il mène au score maintenant, 40-15. Ouais, pas mal mon amorti. Ah, l'amorti la plus mauvaise de l'histoire des amortis. Bon, celle-là, elle était terrible. Ça lui permet de prendre son jeu de service, allez, faut rester concentré. Ouais, celle-là est mieux. Et pourtant, elle est vraiment pas évidente à faire parce que la balle arrive vite. En plus, sur mon coup droit, mais celle-là, je la tente très souvent. Je la réussis jamais, sauf ici. Ça fait plaisir. Ouais, la volée, je suis pas mauvais. Là, franchement, j'arrive à bien lui faire mal. Une petite volée d'approche au début et je finis avec une volée court croisée. C'est exactement ce qu'on apprend dans nos cours de théorie en STAPS. Ouais, ça c'est parfait encore. J'attends vraiment la bonne balle pour monter sur son verre, quitte à monter croisé. Normalement, on dit qu'il faut pas trop le faire, faut plutôt monter long de ligne. Mais là, je me rends bien compte quand même qu'il passe super bien en coup droit. Donc j'essaye de monter en verre. La preuve qu'il passe bien en coup droit, c'est ça. Franchement, très très beau passing encore une fois. Et ça fait balle de break pour Matt. Celle-là, il me la joue dehors, je pense, a priori. Mais du coup, c'est très gentil de sa part. Ouais, très bien passé. Franchement, j'ai eu un peu de chance parce que j'étais pas très bien embarqué. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, et encore. Vous voyez qu'il commence à se régler en passing. Au fur et à mesure de mes montées, il est de plus en plus fort en passing et ça me fait peur là. Ouais, ça c'est parfait. Dans le contre-pied. Et encore, vous voyez, vraiment en passing, il devient monstrueux. Moi, je continue de monter parce que je gagne quand même quelques points. Mais je vous jure que là, je me prends des retours gagnants, je sais même pas d'où ils sortent. Mais encore, vous voyez ce schéma là où j'affectionne vraiment particulièrement me mettre très loin à droite, slicer énormément pour aller chercher une zone très excentrée et partir soit dans l'espace libre, soit en contre-pied avec mon revers. C'est vraiment un schéma que j'adore. Mais lui aussi, il est monstrueux. Vous voyez, là, en 2 coups droits, il est capable de plier l'échange. Là, ça joue très 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 bien. Ouais, encore une faute. Et ça finit par faire jeu pour lui. Sachez qu'il y a eu 13 égalités sur ce jeu. Je les ai pas toutes mises. Mais il y a eu 13 égalités. Le jeu a duré 8 ans. Et il finit par breaker. Ouais, ça c'est pas mal. Faut vraiment que je reste mobilisé. Là, il mène 5-3. Je rappelle que je menais 2-0. Donc il a gagné 5 des 6 derniers jeux.
Aïe aïe aïe, c'est terrible ça. Pourtant, il avait amorti. Et moi qui aime bien me retrouver au filet, ça m'allait bien, mais je rate la volée. Et ça fait 2 balles de 7 pour Matt. Un énorme service gagnant. Et il prend la première manche. J'ai pas démérité sur cette première manche, vraiment. Je sens que je suis à la lutte, que je suis au combat. J'y crois à fond en ce début de deuxième set. Mais vraiment, il joue extrêmement bien, Matt. Parce que là, je fais pas des balles si mauvaises que ça. Et il est capable de prendre l'ascendant vraiment en me baladant, en mettant beaucoup de lift. Et ça me fait extrêmement mal. Ah, énorme point, mais c'est dommage. J'avais l'occasion là de gagner le point, mais je fais la faute. Et là, faut que je vous parle d'un truc, c'est que ce matin, j'ai joué mon match contre Enzo, qui avait quand même été relativement long avec beaucoup de déplacements. Et là, en fait, moi qui pensais pouvoir le faire souffrir physiquement, je me rends compte que c'est moi qui suis à la peine et qui commence à pas être bien là. Ouais, très belle volée. Par contre, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je peux avoir très très mal aux jambes. Mes déplacements sont normalement pas impactés. Alors je souffre énormément, mais vraiment je continue de me battre. Il faut vraiment que je sois complètement mort pour que je commence à moins bien me placer. Ouais, celle-là elle sort. Franchement, la volée, je me trouve meilleur que d'habitude encore. Bah après, c'est pas compliqué d'être meilleur que d'habitude à la volée. Mais là, vraiment, sur ce match, je le sens pas mal du tout. Ouais, ça c'est parfait, je me fais prendre un contre-pied. J'essaye de donner tout ce que j'ai pour repartir dans l'autre direction, mais c'est juste impossible. Très bien joué à lui. Ouais, je défends, mais il attaque tellement long, il attaque tellement bien que je peux juste rien faire. Et vous voyez que il approche sur le revers pour s'ouvrir le court et monter sur le coup droit. Et c'est comme ça qu'il gagne les points. Là, il me sort un retour incroyable. Mais en tout cas, ça fait un partout. Encore très serré dans ce début de set. Et encore une super volée. Franchement, la volée, pour ceux qui regardent d'habitude mes vidéos, c'est quand même vraiment pas propre. Là, sur ce match, je le sens vraiment pas mal quand même. Et encore, magnifique. Allez, il faut continuer comme ça. Je sais qu'il me passe bien, je sais que je me prends des retours gagnants, des passings gagnants, etc. Mais il n'empêche que ça marche de monter. Donc on continue. Bon là, j'ai complètement raté. Là, je vous jure que même un 40, il gagne le point. Mais j'ai complètement boisé la volée. Bah mon plan de jeu il est clair, hein. C'est pareil sur tous les points, je me retrouve au filet en 2-3 frappes, parce que de toute façon en fond de cours il est trop fort pour moi. Il me balade et je finis par perdre le point, donc la seule occasion de gagner des points c'est de monter. Mais ça marche bien, vous voyez. Et je m'encourage, hein, j'y crois à fond, c'est rare que je sois autant expressif. Mais voilà, forcément, je me prends des passings parce qu'ils passent très très bien. Bon là je mérite pas tellement de points, la montée est mauvaise, la première volée est pas bonne. Mais bon, je m'en sors. C'est aussi ça en fait, quand t'es au filet, tu fais peur à ton adversaire. Et du coup il peut aussi mal jouer et te donner des volées faciles. Même si bon, c'est pas trop dans les habitudes de Matt. Bon là il prend la bande, mais avec ou sans la bande, de toute façon j'étais à des kilomètres de la balle. Ouais voilà, je perds le point finalement et le jeu. Je me fais breaker là, franchement sachez que je commence à avoir très très mal aux jambes. J'essaye de rien montrer mais bah, c'est tellement dur en vrai. Que forcément là, il sait que je suis dans le mal. Par contre, moi, ce qui m'impressionne, c'est que lui, on a l'impression que le mec, il joue depuis 10 minutes. Il a fait un match de 2h30 ce matin. Là, ça fait longtemps qu'on est sur le court, on se bagarre. Et le mec, il est super fort physiquement.
Alors moi, je suis bien conscient que ce week-end, je suis quand même pas du tout dans ma forme habituelle, je veux dire. Une petite volée qui prend la bande. Mais quand même, lui, il est impressionnant. Physiquement, c'est un rock. Ouais, très belle amortie, ça. Super jeu de service de ma part. Ça me permet de revenir à 4-3 et de continuer d'y croire. Et celle-là, vraiment, celle-là, je sais pas comment il fait. Je vous invite à remettre la vidéo en arrière et regarder la beauté du passing. Ouais, un point énorme, et encore une fois, ça retombe dans le terrain, et bien dans le terrain. Bon, celle-là, je crois que je pouvais pas la toucher. Et franchement, une main vraiment incroyable. En passing, Matt, il m'a fait très très mal. Allez, regardez, il y a 5-3-0-30, mais là, je sors un ace au bon moment pour aller sauver... Ah, il y avait 30-0, pardon. Oh là là, la volée, elle est incroyable. Vraiment, moi, je suis capable de rater les volées les plus faciles du monde et de réussir des volées impossibles. C'est vraiment, faut savoir que moi, je marche comme ça. Mais du coup, ça me permet de gagner mon jeu de service, mais là, il sert pour le match. Et je l'ai breaké une seule fois, il me semble. Donc ça va être très dur. Ouais, c'est bon ça, c'est parfait même. Encore une fois, en passing, il est monstrueux. Mais là, une petite faute, voilà. Attention, parce qu'il sert pour le match. D'ailleurs, regardez, sur la prise d'appui, j'ai commencé à avoir vraiment mal au mollet. Là, je suis complètement éclaté de fatigue, hein, il faut le savoir quand même. Mais je me bats, je veux aller le chercher, parce que je sais que si je gagne le match, bah, ce sera pas un mauvais TMC, ce sera même un très bon TMC. Ce sera la première fois que je gagnerai à 15-1. Je monterai à 15-2, enfin, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ce match. Et regardez qu'il fait des fautes, il a fait 2 fautes sur ce jeu, chose qu'il faisait absolument jamais avant. Et ça me permet de débreaker un peu sur un braquage. Et là j'y crois à fond, là c'est bon, là pour moi j'ai gagné le match. Dans ce match qui retombe vraiment incroyable celui-là. Celui-là c'est vraiment ma marque de fabrique. J'aime bien les faire, je sais pas comment je fais. Mais les reslicer à fond et elles sont intouchables. Et encore une super volée là-dessus. Vraiment, je joue très très bien. Matt aussi, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'embête autant quand je suis au filet, c'est qu'il passe super bien. Mais en vrai, là, je suis vraiment dans un super match. Et voilà, ça c'est intelligent. Vous voyez, quand vous voyez que votre adversaire va monter sur un shop, moi j'aime bien avancer pour pouvoir prendre la balle de volée et le priver de temps quand il arrive au filet. Ça marche bien ça. Je sais pas si c'est très conventionnel, mais ça marche bien. Et celle-là elle sort. Et encore un très bon jeu de service de ma part pour mener 6-5 finalement, alors qu'il menait 5-3 service, enfin 5-4 services à suivre. Allez, voilà, ça c'est intelligent. Des petites variations, j'ai frappé absolument tous les revers depuis le début du match. Mais dans les moments importants, je chope un peu pour changer les effets. Et ça le surprend. Encore une fois, je suis agressif dans les moments importants. Là, c'est vraiment moi qui fais le jeu. Lui, il est un peu dominé. Il n'arrive plus à jouer aussi long qu'avant, donc j'arrive à me retrouver plus au filet. Et ça fait 3 balles de 7. Ouais, ça c'est parfait par contre. Là, je suis pas monté, il a joué plus long. Là, j'ai retrouvé le mat de jusqu'à 5-3 dans le deuxième. Et celle-là, vraiment, vous voyez que j'ai anticipé ça en plus. Hein. Mais elle est tellement bien touchée que j'ai aucune chance d'être dessus. La contre-amortie était juste splendide, bravo à lui. Et 3e balle de 7, allez, faut la prendre celle-là. Aïe aïe aïe, ça c'est terrible. C'est pas facile à faire, mais j'en suis capable, je le sais en revers. C'est dommage. Après, j'ai beaucoup amorti là sur les 3 balles de 7, mais c'est aussi pour abréger les échanges parce que j'en peux plus.
Mais bon, j'aurais peut-être pu essayer de continuer un peu quand même le bras de fer en fond de cours. Allez, ça c'est faute. Et ça me permet finalement de prendre ce set sur le fil vraiment. Et là, on part dans un super tie-break. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller le manger, hein, clairement. On peut le dire comme ça. Ah, ça c'est magnifique. Là, vous voyez, il a pris l'ascendant juste sur mon verre. Ça montre aussi que quand il est concentré, il est bien meilleur que moi. Parce que vraiment, là, il m'a fait très très mal sur cet échange. Ouais, parfait encore. On tourne à 4-2 pour lui. Mais il faut que je me batte, là. J'y crois à fond, vraiment. Là, depuis que j'ai pris le deuxième, je suis galvanisé. Ouais, ça c'est dehors. J'ai un peu de réussite parce que j'étais jamais dessus. Mais je me bats, ça fait 5-4 pour lui. Je rappelle que c'est premier à 10 points avec 2 points d'écart. Et là, faut pas trembler, et je tremble pas. Regardez le suspense, c'est fou. Ce super tie-break est électrique, il y a 5 partout maintenant. Ouais, magnifique ça encore. Franchement là, je continue à prendre ma chance, je continue à être agressif. C'est comme ça que ça va passer. Mais ça fait 8-7 pour lui maintenant. Et là, il va falloir m'expliquer ce point. Ce point était absolument fou. À 8-7 dans le super, il me sort un passing entre les jambes. Vraiment, c'était incroyable. Et ça fait 2 balles de match maintenant pour Matt après ce point absolument mythique. Et je craque. Je craque et je m'écroule parce que je n'ai plus une once d'énergie. Mais franchement, ce match aurait été incroyable. Je remercie Matt, vraiment, c'était incroyable comme match. J'ai pris énormément de plaisir. C'était fou et je suis passé à 3 points d'une énorme perf. Bon, défaite les amis. Défaite 17 au super à 15-1. Franchement, ça s'est joué à rien, c'est dommage. Je suis même totalement déçu évidemment. Le point à 8-7 dans le super, complètement improbable, on sait pas comment il le gagne. Avec son coup entre les jambes et tout, beaucoup de réussite évidemment. Mais après il le mérite et puis il mérite le match de toute façon franchement. Un match énorme, c'était très très dur. Et puis physiquement je suis allé au bout de moi-même. Déjà début de deuxième j'étais cramé. Mais genre vraiment j'ai commencé à cramper au mollet. Enfin cramper. J'ai commencé à avoir vraiment des grosses douleurs qui ressemblaient à des crampes au mollet à 3-2 dans le deuxième. Ouais 3-2 je crois dans le deuxième. Je me suis dit alors, la route va être longue, je me fais breaker. Et là je me dis bon bah ça y est. Et puis 5-3 je me dis bon tu fais ton jeu de service, après on verra. Bah je fais mon jeu de service, je crois que je le gagne blanc, un truc comme ça. Ah non pardon, je mène 40-0 et je fais n'importe quoi mais je le gagne quand même. Après je le break et là je me dis ça y est c'est reparti, 7-5 pour moi et je me dis je vais le bouffer. Mais voilà ça se joue à rien. Je perds, il y avait 7 partout, ça fait 17. Mais je suis quand même très heureux et je peux être très fier de moi je pense d'être allé aussi loin dans l'effort parce que je suis allé au bout de moi-même. Ça passe à rien aujourd'hui à 15-1 mais ça veut dire que voilà, je suis bon dans ce que je fais. Si je progresse un peu à la volée, si je progresse un peu en deuxième balle, au coup droit, ça va forcément payer dans ces classements-là. Il manque rien. Ça reste une très très bonne défaite. Je pense que celle-là, elle va beaucoup m'apprendre. J'ai très bien joué et j'ai été très très solide mentalement. Je suis allé au bout de moi-même, je vous jure. Alors ouais, je suis complètement déçu, j'imagine que vous aussi. Mais voilà, je suis très fier de mon match et clairement, c'est le meilleur depuis longtemps. Donc voilà. Maintenant, demain, j'ai un problème, c'est que mon adversaire avait perdu ses 2 premiers matchs chez FVO. Ça l'a un peu saoulé, ça me saoule aussi un peu, faut dire. Mais du coup, on joue 4e match. Demain après-midi à 13h30, je crois. Donc voilà, mon adversaire aura 3 matchs dans les jambes, moi 2. Ça va me donner un petit avantage. On verra bien ce que je pourrais en faire. Normalement, il devrait être au moins 15-2 parce qu'il y a un 15-3 qui se balade dans le tableau. Faudra voir. J'espère ne pas le jouer parce que ça m'empêcherait de monter. Mais voilà, au pire, de toute façon, au classement, bon. J'y pense parce que j'en suis pas loin, mais en vrai, déjà la semaine prochaine j'ai un autre TMC. Donc ça finira par venir, moi je veux juste jouer des matchs. Aujourd'hui,
Premier match mauvais, deuxième match exceptionnel, enfin très bon. Franchement, c'était bien. Les amis, on se retrouve demain pour le dernier match. Salut!